Au Togo, le prix des produits pétroliers a augmenté sur toute l'étendue du territoire. L'information a été rendue publique dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mars 2022 par le gouvernement togolais dans un arrêté ministériel. Quelles sont les raisons qui sous-tendent un tel changement, Adam Adjronou? Bien avant, on va vous rappeler les ajustements. Super Samplov 595 francs, avant c'était 505 francs. Pétrole Lampan 550 francs, avant c'était 400 francs. Gasoil 505 francs, avant 605 francs plutôt, avant c'est 520 francs. Mélange 2 tons 690 francs. Gaz butane 12,5 kg 6500 francs. Gaz butane 6 kg 3120 francs. Alors Adam, on peut répondre à notre question. Quelles sont les raisons qui sous-tendent un tel changement? Non, je pense que le Togolais s'y attendait un peu. Et c'est vrai qu'il y avait des bruits de couloir qui couraient par-ci, par-là. Il y en avait même eu entre-temps où des gens ont créé artificiellement des pénuries. Et ça a suscité d'ailleurs même des indignations où beaucoup ont cru qu'on était pratiquement à la veille d'une augmentation. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et ça, comme je le disais tantôt, les Togolais s'y attendaient un peu. Mais la grande indignation également au niveau de ces Togolais-là, c'est véritablement, tout le monde sait, puisque ici l'information est là, qu'il y a eu donc l'augmentation du prix de la baril, du baril à l'international. Et ça a été donc des communications. Le Togo ne fait pas exception et ça n'a pas été une particularité aussi togolaise. Nous savons que tous les pays frontaliers du Togo, que ce soit Ghana, du Bénin, etc., il y a eu donc flambé des prix du fuel. Et donc le Togo a pris le temps d'en arriver là. Et je pense que cela peut être expliqué par les dernières commandes. Si nous nous en tenons au fait à certaines explications qu'on nous avait données par le passé liées donc à l'augmentation des prix du carburant, qui sont des augmentations qui vont de pair avec les commandes opérées par le pays. Et donc je pense que c'est ce qui a retardé l'augmentation de ce prix-là par le gouvernement. Mais au même moment, je pense que avec cette augmentation-là, il faut faire remarquer que le gouvernement continue toujours par subventionner. Mais il ne peut pas donc le faire au-delà des moyens, au regard du fait que nous sommes également dans une crise économique, une crise sécuritaire, une crise mondiale et au-delà. Mais on pourrait pas, ça sont les explications théoriques que nous pouvons donner. Mais au même moment, je pense que cette augmentation-là ne peut pas être du gré du Togolais. Si nous prenons beaucoup d'augmentations que nous avions connues pendant ces derniers temps, je pense que c'est déjà de trop. Pour la simple et bonne raison que si nous regardons un peu autour de nous, il y a eu des dispositions qui ont été prises. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a eu donc subventions, sauf que nous, les populations consommatrices, nous ne comparons que ce que nous dépensons par le passé et ce que nous dépensons aujourd'hui. C'est ce qui nous amène à dire aujourd'hui qu'il y a eu augmentation. Le gouvernement a subventionné 7, ben oui, c'est vrai, mais nous, ce que nous allons débourser de notre poche, à partir du moment où il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement pour atténuer ce que nous avions. Donc, les bourses vont subir des affectations assez énormes. Et aujourd'hui, ce qui interpelle le regard du Togolais, c'est le fait que on essaie aujourd'hui de nous dire au Bénin, par exemple, le gouvernement a mis telle mesure d'accompagnement au niveau de la population et c'est réel. On dit au Ghana, voilà ce qui a été fait. C'est vrai qu'au niveau de la baguette du pain, le gouvernement continue des subventions, sinon le coût serait donc supporté à tel niveau. Mais nous, ce qui intéresse le Togolais aujourd'hui, c'est de savoir que voilà, ce que nous allons dépenser, débourser de notre poche à partir du moment où nous n'avons pas des coûts d'atténuation, cela doit fondamentalement susciter des indignations. Alors, Pasteur Edo, comme il hausse des prix des produits pétroliers, choix délibéré du Togo ou crise mondiale? Non, bon. D'abord, c'est en avant la vie chère, en avant la faim. D'abord, ça, c'est immédiat. Ça vient donc corroborer ce qu'on disait depuis. Alors, quand vous parlez de la crise mondiale, c'est vrai quand même que c'est avec la situation russo-ukrainienne qu'on a commencé par parler. On a pensé par de la flambée du prix du baril à l'international.
Sinon, avant ça, bien avant ça. Avant ça, c'était léger. Avant ça, c'était léger. Oui. On a connu la vraie augmentation, la vraie flambée du prix à l'international, c'est depuis qu'il y a eu cette guerre, il y a un mois de cela. Bon, donc, aujourd'hui, est-ce qu'avec les cris des populations par rapport à la cherté de la vie, et nous ne sommes pas sans le savoir, qu'il y avait eu l'augmentation au niveau du péage, il y avait l'institution, l'obligation de payer la taxe sur les véhicules à moteur, et avec tout ça, nous étions déjà... La taxe d'habitation. La taxe qui n'est pas encore tellement effective pour toutes les populations. Il y a quelques catégories qui le font, mais qui va bientôt... Parce que ça s'accélère. Hein. Il y a des ateliers, il y a des choses ici, par-ci, par-là, pour pouvoir rendre effective cette taxe d'habitation. Donc, quand vous prenez même les taxes municipales qui ne se collectent pas de manière normale par rapport à ce que nous suivons. Bon, donc, du coup, on dit que le Togolais aujourd'hui, les Togolais sont asphyxiés. Les Togolais sont asphyxiés et ça vient, il a dit tout à l'heure, c'est dans une grande indignation. C'est avec consternation que les Togolais ont appris. C'est vrai quand même qu'il y avait des bruits des couloirs, entre-temps que ça va s'augmenter et le gouvernement togolais donc, a surfé sur tout ça pour surprendre les Togolais. Et c'est maintenant que la voie va être ouverte pour une autre flambée des prix des produits de première nécessité, ou bien pour dire des prix des produits, de tous les produits. Parce que quand vous voyez l'augmentation, c'est substantiel. Hein? Quand vous voyez, c'est significatif. Hein? C'est pour dire que l'augmentation est significative. Hein? Donc déjà, quand vous prenez le carburant, hein, sans plomb, donc ça fait déjà 90 francs, de 505 à 595. Quand vous prenez le pétrole lampant, il y a eu ça fait 150 de plus. 150 de plus pour le pétrole lampant. Et quand vous prenez le gasoil, ce n'est même plus la peine. Oui, ça fait... Donc c'est dire que c'est déjà de 90 à l'an, 90 francs à l'an. Ça fait 95 de différence. Donc de 90 francs à l'an, c'est ça l'augmentation aujourd'hui, la différence aujourd'hui. Qui peut supporter ça? Qui de Togolais lambda peut supporter? Les immédiats, les taxis et autres moyens de transport. Le gasoil, c'est 85 francs de différence. Donc regardez tout ça là aujourd'hui, je crois que c'est pour ne pas dire que c'est la fin des Togolais. Pour ne pas dire que c'est la fin des Togolais. Bon donc, nous étions en train de crier. On nous parle de subventions par-ci, par-là. Mais dans les autres pays, on a vu quand même qu'il y a une volonté. Il y a vraiment une volonté de pouvoir injecter au sein dans les activités de l'argent pour pouvoir casser de la dynamique de l'inflation et de spéculation. Mais au Togo, on n'a pas senti cela. On nous dira qu'on subventionne, fait ceci. Mais les cris de détresse des citoyens, je crois que ça doit parvenir dans les oreilles des dirigeants. Et le Togo ne peut pas faire exception. Mais est-ce que, jusque-là, le stock à la société togolaise d'entreposage, est-ce que le stock a été épuisé? Et tout ce temps, est-ce qu'il y a eu une autre commande? Est-ce qu'il y a eu une autre commande qui est déjà arrivée? Puisque avant qu'on augmente, il faut que la nouvelle commande puisse arriver. Et qu'on ne commence pas à mettre ça sur le marché. Donc les Togolais veulent savoir. Les Togolais aujourd'hui veulent savoir. Et je dis, attendons-nous dès aujourd'hui à l'augmentation des prix de tous les produits, pas seulement des produits de première nécessité. D'ailleurs, l'augmentation, la flambée des prix aujourd'hui, ce n'est pas seulement les prix des produits de première nécessité. C'est surtout que ce soit les produits de quincaillerie, c'est tout. C'est avant la crise en Ukraine et également la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non, mais justement. C'est bien avant. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je crois quand même que les Togolais sont désespérés. Désespérés parce que la situation, ça va... On ne dit pas que ça va exploser. Ça dit les Togolais vont exploser. Ça dit l'exploser en termes de dire que c'est fini. Le désespoir a atteint le sommet. Qu'est-ce que nous allons devenir?
qu'est-ce que nous allons devenir? Et je crois que il faut réellement une volonté de pouvoir accompagner ce peuple-là. Pourquoi? Vous savez plus, au Sénégal, c'est le gouvernement sénégalais qui a fait sortir le prix. Au Sénégal, on a fait sortir le prix. Les prix marqués pour surtout les produits de première nécessité. Parce que les enquêtes ont été, les statistiques, les experts ont été mis à contribution pour définir la marge de bénéfice que les gens peuvent dégager. Si le produit, si vous prenez le lait pic, si le lait pic est vendu à 375 francs, quelles que soient les taxes, quel que soit tout, au moins le commerçant va trouver au moins 45 à 50 francs de bénéfice sur chaque boîte de lait. Et du coup, cela a permis aux autorités sénégalaises de fixer des prix. Au début, il y a eu de réticence, mais tout le monde est rentré dans les rangs. Les gens sont rentrés dans les rangs. Mais ici, le service contrôle les prix de ce pays, de notre pays. Qu'est-ce qu'on en fait? On a laissé les gens. Aujourd'hui, c'est chacun qui... chaque commerçant est libre de donner son prix. Alors, et les prix varient d'un milieu à un autre. On va avoir l'avis de Adam Adjronou. Quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement? Parce que le pasteur a eu à poser cette question tout à l'heure. Oui, on sent qu'il a de l'inquiétude. Non, pour sa gouverne, je pense que pour encore ressusciter ou pratiquement rafraîchir encore la mémoire des Togolais, puisque cela n'est pas différent de ce qu'on nous avait expliqué avec la dernière augmentation que nous avons connue. Il y a un an? Voilà pourquoi. Il y a un an, c'est un an. C'est au regard des commandes. Justement, si le Togo a retardé, vous allez constater qu'au Bénin, aujourd'hui, à force de ne pas pouvoir véritablement lutter contre le carburant frélaté, le gouvernement a été obligé de dire que s'il faudrait quand même que ce commerce continue, il faudrait quand même fixer les mêmes taux que ce qui au niveau de la pompe, pour ne pas, puisque c'est là-bas quand même que le gouvernement tire beaucoup de bénéfices. Eux, ils ne paient pas les impôts, etc. Donc c'est pour vous dire que si nous avions eu des retards, c'est justement compte tenu des commandes. Et je vous rappelle qu'actuellement, ou sinon dans la journée, le gouvernement est en conférence de presse pour encore réexpliquer les mécanismes qui ont conduit donc... qui ne pourra l'explication voulue par pasteur qui ne pourra convaincre, qui ne convaincra aucun citoyen. Non, je vous dis, non, ça ne va convaincre personne. Si ça ne convainc même pas, quand même, ça ne va convaincre personne. On n'invente pas, il faudrait quand même qu'on soit objectif vis-à-vis de la population. C'est ce que le gouvernement essaie de faire en expliquant que les commandes, à partir du moment où il y a eu commande, et les commandes, ils l'ont bien expliqué avec l'avènement du pétrole que nous avions connu, ça nous a permis de pouvoir rentrer véritablement dans les meilleurs de commandes du carburant. Il y en a même qui n'étaient pas informés de rien du tout, qui allaient de déphasage en déphasage. Je pense que ça nous a permis de comprendre. Le gouvernement a dit que c'est chaque 3 mois que les commandes se font par appel d'offres, appel à candidature. Ça également, c'est autre paire de manches de discussion qui a retenu l'attention de beaucoup. Et donc, je pense que c'est cette commande-là qui est arrivée donc à expiration. Donc, en passant pratiquement ou presque à expiration, puisqu'on n'entend pas véritablement finir la commande qui a été faite avant, sinon on serait en rupture de stock. C'est ce qui a conduit le gouvernement à pouvoir dire que voilà, avec la nouvelle donne où pratiquement la commande ou l'appel d'offres qui va être lancé, les prix seront fixés comme tels. Voilà comment ça se passe partout ailleurs pour ne pas arriver donc à des ruptures de stock et arriver donc à des longues queues que nous avions constaté artificiellement par le passé. Mais au-delà de ça, je pense que il serait quand même malhonnête de notre part de dire véritablement que les services techniques liés donc à la régulation des prix ne jouent pas véritablement son rôle. Et Je peux véritablement comprendre si joue leur rôle. L'efficacité n'est pas à la hauteur des souhaits des Togolais. Ça, donc il y a défaillance. Mais dire que véritablement qu'ils ne jouent pas leur rôle quand même. Mais les faits, oui, jouent leur rôle. Les faits, on veut voir les faits. C'est véritablement malhonnête. Puisque nous avons vu les techniciens, le SG, moi je l'ai vu, c'est vrai qu'ils ne font pas tambour, trompette à ceux... Et quel est son effet sur le marché, des médias, sur la vie des consommateurs? C'est tout ce qu'on demande. Chaque fois pour réguler les prix. C'est ce qui a fait, à un moment donné, ce qu'on ne dit pas assez. Il y a eu des gens, si nous prenons surtout au niveau des pharmacies, sur certains produits, des gens ont été rappelés à l'ordre et ont été pratiquement donc sanctionnés. C'est vrai qu'on ne communique pas assez. Ça, c'est la faute au ministère du commerce qui est en charge de ce rôle-là. Et sinon, si vous faites, je pense
je suis consommateur. Martin Luther King. Nous sommes consommateurs. Consommateur, vous avez... C'est votre rôle. Justement, c'est vous d'informer la population et d'aller vers ce ministère-là. Il vous donnerait véritablement des chiffres, des gens, des commerçants, des importateurs qui ont été donc rappelés à l'ordre, des gens qui ont été donc sanctionnés en les interpellant. Donc, mais quand même, la population togolaise a appris ça d'où. C'est vrai que nous avons... Alors, Adam, est-ce que l'augmentation est à la portée des Togolais? On doit se poser aussi cette question. Quand on prend le super, par exemple, qui passe de 505 francs à 595 francs, 90 francs. Non, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos en disant que parce que cette augmentation affecte directement nos bourses. Et donc, si nous, on nous dit que voilà, il y a eu subvention, en tout cas, c'est pas ça qui préoccupe le Togolais. Le Togolais veut véritablement, s'il y a eu subvention, cette subvention-là devait être vue plutôt à la baisse que d'être vue à la hausse. Aujourd'hui, si vous sortez, par mois, pour acheter 10 litres et mettre dans la voiture, je déboursais peut-être 5100 francs. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller à 6000 francs. Ouais. Donc, ça affecte directement. Et personne ne peut être content au regard de cela. Mais au même moment, je pense qu'au niveau des mécanismes, personne ne peut dire le contraire, que voilà, ce n'est pas une particularité togolaise, comme je l'ai dit tantôt, c'est une augmentation mondiale et le Togo supporte à la marge qu'il avait donc subventionné les prix par le passé. Mais cette augmentation doit être répercutée parce qu'il n'y a pas que ce produit-là qui est subventionné, il y a d'autres produits également qui sont subventionnés, mais lorsque cela devient exagéré et cela dépasse les seuils de subvention, le gouvernement est obligé. Et ça avait été un accord qui n'est pas, disons, quelque chose que le gouvernement a décrété, mais ça a été un accord entre la société civile. Et je pense que si le passeur est de communes, mais quand même il y a les siens, les associations de consommateurs qui sont donc pas là, mais ajoutés. Ses amis étaient là. Ouais, ses amis étaient là et ils ont aussi leur conglomérat, ils se retrouvent. Il y a des choses aussi qui se partagent, on n'en parle pas là, on ferme la porte sur ça. Mais au même moment, je pense qu'ils sont associés à cette augmentation dont aujourd'hui, qui ne vient pas nous bluffer, qui ne sont pas tenus informés. Ils sont bien tenus informés. Nous, on n'a pas été associés. Vos amis, oui, peut-être. Non, c'est un cas permanent, je crois. C'est un cas permanent qui est là. Je ne veux pas en revenir. Je ne veux pas du tout. Alors, pour l'augmentation, même question à vous. Comment vous la voyez? On prend toujours le cas de Super qui passe de 505 à 595. Moi, j'aurais aimé que s'il devait y avoir une augmentation, que ça se fixe entre 50 francs, entre 40 et 50 francs. Aller au-delà, c'est de trop. C'est exagéré. Près de 100 francs. Hein? C'est exagéré. Donc, vous, 1 litre aujourd'hui, vous avez besoin de débourser plus de presque 100 francs sur 1 litre de super. Non, je crois quand même que c'est déplacé. Et je suis en train de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen lambda va se déplacer. Et du coup, et comme je dis, ça va avoir d'effet sur le transport. Surtout. Et là, la cherté de la vie qu'on criait va prendre encore une longueur d'avance. Et donc, où est-ce qu'on va? La question aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Donc c'est pourquoi je disais que nous étions dans une crise. On a la crise sanitaire, mais aujourd'hui c'est la crise alimentaire. Qu'est-ce que les gens vont manger? C'est ça. Bon, donc, la situation frôle aujourd'hui, c'est le pire. Nous sommes là dans une situation exceptionnelle et la question qu'on peut se poser, est-ce que les Togolais peuvent s'en sortir? Au même moment, le pouvoir d'achat ne connaît pas d'augmentation. C'est quand vous prenez les salaires autres, sont restés figés. Et bien donc, non, je crois quand même que et d'ailleurs, c'est pourquoi quand vous voyez les enseignants qui réclament encore davantage, qui réclament les choses, voilà la raison qu'on peut leur donner aujourd'hui, avec l'augmentation, avec la vie chère, alors que les prédictions ont été faites par rapport à des prix bien fixés, en un temps record. Ça flambe et ça affecte les bourses, comme il a dit, ça affecte toutes les bourses. Ben, la situation, je ne sais pas, ce que le gouvernement qui est censé conduire la destinée des citoyens. Est-ce que le gouvernement n'est pas sensible à cela? Les efforts sont faits peut-être par son réseau communal. Non, on ne peut pas augmenter parce qu'il faut augmenter. Les efforts sont faits. Ben, si les efforts sont faits, on aurait senti ces efforts dans la vie des citoyens. Mais les cris continuent d'être plus retentissants qu'avant.
En tout cas, les Togolais, les citoyens togolais ne sont pas quand même des ingrats. Si le gouvernement fait quelque chose quand même qui améliore leurs conditions de vie, on sera le premier à le dire. Et face à la crise actuelle, vous ne pensez pas que le gouvernement aussi en face a quelques soucis? Bon, de toutes les façons, le gouvernement est le père de famille. Si le père de famille va se contenter des enfants, des fils et des filles qui vont végéter dans la pauvreté, dans la misère, n'ayant rien, n'ayant de quoi à se mettre sous la dent, à manger, à se déplacer, je crois que le gouvernement est responsable. Hein. Il est responsable, il est le père de famille. Vous pensez que le gouvernement est capable de faire le père de famille. Ce que le pasteur dit? Non, je pense que, vous savez, il y a toute explication en tout, parce que lorsque nous prenons pas le pasteur nous avait expliqué que voilà, l'augmentation qu'on a connue sur les produits de première nécessité, etc., était due au fait que disons, cette mobilité était freinée à un moment donné compte tenu de cette crise sanitaire-là où on n'a pas senti véritablement que, voilà, que ce soit les frontières terrestres, là on n'en parle plus, les frontières maritimes, la manière dont les choses se transitaient était donc l'un des motifs qui ont conduit donc à l'augmentation, à la flambée des prix concernant dans ces produits de première nécessité là. Mais aujourd'hui, on a constaté que le produit le fuel qui a connu également cette augmentation est lié à quelque chose. Je pense que nous en avons parlé tout à l'heure. Mais le gouvernement, en ce qui le concerne, de toutes les façons, il n'invente rien. Cela dépend également de ce que nous-mêmes, nos contributions, mais également avec des aides. De toutes les façons, nous, les pays africains, on aurait toujours continué toujours par appeler les choses par les noms, puisque ces contributions également nous aident à pouvoir atténuer un certain nombre de choses. Et c'est au vu de tout ça là aujourd'hui, rien n'est occulté en ce qui concerne que ce soit au niveau budgétaire, etc. Rien n'est occulté et nous pouvons également continuer, pas compter sur ce gouvernement, à faire en sorte que nous puissions être mieux informés sur un certain nombre de choses. C'est ce qui en fait temporise un peu la colère des populations. Regardez ce qui est advenu dans un passé récent au niveau du marché d'Adido Gomé. C'était un peu le débordement absolu, oui, le désarroi des populations qui a été donc exprimé. Et je pense que c'est vrai, on ne saurait, disons, jeter la pierre à une tierce personne, mais également, ça appartient à tout le monde de pouvoir comprendre véritablement les difficultés que vivent les populations, qui étaient exprimées tout simplement par cette dame-là. C'est vrai que personne ne peut saluer cela, ça a été mal exprimé, certes, mais quelque part, c'est pour sentir véritablement ce que la population ressent. Et là, je pense que le gouvernement, s'il explique bien les choses et que les choses ne sont plus cachées, pourquoi pas la population comprendra. Et face à ces difficultés, pas seulement au Togo, mais aussi ailleurs, il y a Pasteur Edo Komi, des personnalités ou des associations qui luttent pour le meilleur devenir. On va, à partir d'aujourd'hui, donner des notes vers la fin de l'émission à une personnalité qui vous a marqué, en justifiant cela, ou à une association qui a véritablement travaillé. On va commencer l'exercice par Pasteur Edo Komi, un grand acteur, un acteur de la société civile au Togo. En tout cas, c'est vrai, on est pris du coup par cet aspect de l'émission. Je voudrais juste saluer le courage et les efforts du syndicat des enseignants du Togo qui ont tenu. C'est le 7. Le 7 qui a tenu. Le 7 a tenu face aux menaces, aux intimidations, aux propos même orduriers, de va-t-en-guerre des ministres de tutelle. Je crois que ce syndicat a tenu. Ils étaient même sûrs, dit bon, même s'ils sont prêts même à être chassés même de la fonction publique, ils étaient vraiment... Ils vont être chassés pour aller à la fonction publique. Non, bon, voilà, c'est chassé pour la fonction publique et non plus la fonction enseignante, mais ils ont tenu. Ils ont dit que si les ministres ont des missiles, ils ont des antimissiles. Ils ont des antimissiles russes, que ce soit Satan 1 ou Satan 2. Ça, c'est défier l'autorité. Non, ce n'est pas défier l'autorité. Je crois que ce n'est pas des défiances. C'est-à-dire des propos vraiment, dirais, des propos de va-t-en-guerre, des propos traitant des enseignants
Alors que le ministre lui-même, Kokoroko, il faut appeler les choses par le nom, lui-même l'enseignant. Il traite les enseignants des moutons de paille. Je crois quand même que c'est aller de trop. Est-ce qu'il mérite ça? Même si on reconnaît quand même qu'il y a quelque chose à leur reprocher, ce n'est pas de cette manière. Est-ce qu'il faut donner une note au 7? Non, le 7... Ou bien vous donnez 7? Non. Ils ont 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. C'est des citoyens courageux qui sont prêts, qui ne sont pas dans la position de défiance, mais qui sont prêts à dire à l'autorité, voilà, nous sommes là, nous avons des besoins, nous les exprimons, on peut échanger, nous pouvons dialoguer, et je crois que c'est cette dynamique. Quand vous prenez le chef d'État, il parle de dialogue. Le dialogue, il faut pas sous-estimer des citoyens. Et sous-estimer des citoyens parce qu'on nécessite des individus, mais de toute façon, c'est des individus qui forment une nation, c'est des individus qui forment une société. Sans les individus, on n'aura pas de société. Donc les traités de ce genre, moi je m'inscris en faux contre ces agissements qui consistent à tirer des missiles depuis le fleuve de Loti. Allez, Adam, vous n'allez pas me dire que vous donnez 8 au ministre de tutelle. Moi, je donne pratiquement 9 sur 10 au gouvernement, sinon au ministre Gilbert Bara. Vraiment, tu deviens porte-parole du gouvernement. Au professeur Kokoroko. Tu deviens porte-parole du gouvernement. Pour la simple bonne raison porte-parole du gouvernement. Nous avons vu par le passé la manière dont les choses sont passées. Le gouvernement a pris le temps de pouvoir expliquer un certain nombre de choses et donner même des alternatives au syndicat des enseignants du Togo qui pouvaient donc saisir le juge administratif pour situer les deux camps sur la crédibilité du 7 ou la structuration du 7. C'était été enregistré dans la commune Golfe qui aujourd'hui n'est pas vu comme tel. A été enregistré comme tel. Dans la commune Golfe 2. Je pense que selon le test en vigueur à l'époque, c'était le 18 juin 2021. Une sagesse assez appréciable, observant les choses, et je pense que surtout le fait que tout le cadre a été donc bien expliqué donc aux enseignants, mais quand même les gens ont tenu donc à défier, à la limite du chantage, le gouvernement est allé donc à des grèves. Certains même ont suscité les enfants à pouvoir donc rentrer dans non, il faut pas, non, de toute façon, non, c'est pas normal. Il faut pas, je crois qu'il n'y a pas eu, les enseignants n'ont pas fait ça. Et je pense que tout à l'heure, vous l'avez évoqué en disant, lui-même il a dit tantôt en parlant du fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire augmenter, disons, les salaires des Togolais. Je pense que si la fonction enseignante en a eu pour son compte, il faudrait quand même qu'ils puissent donc temporiser. Et ce que dénoncent les parents d'élèves aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une exagération au niveau des enseignants. Il faudrait quand même que ces parents d'élèves temporisent. Allez, moi je donne, moi aussi je donne. Bien sûr, 9 sur 10 aux forces de l'ordre et au ministre de l'Intérieur. De la sécurité, j'allais dire. Alors, le général Yark. Coucou spécial pour les efforts. Coucou spécial, mon général. Oui. C'est que vous l'admirez beaucoup. Oui, c'est un ami. Mais ça, souvent, dans nos échanges, quand même. Vous le taclez aussi. Ce n'est pas des échanges amicaux, mais des échanges, quand même, très respectueux. Empreint de respect, comme je l'ai toujours dit. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King. Merci également à vous, chers confrères, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Ça a été également un plaisir de vous savoir très nombreux autour de l'émission. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.